Oui, j'ai vu le film Le Robot Sauvage, et bien évidemment qu'on va en parler. Et d'abord, dans un premier temps, j'aimerais donc évoquer plusieurs choses. Premièrement, oui, ce film, pour moi, est tout simplement incroyable. Il est magnifique. On va y revenir bien sûr. Deuxièmement, oui, j'ai pleuré. Il n'y a pas de honte à cela. J'ai pleuré. Et troisièmement, les enfants dans les salles de cinéma, avec les parents, c'est honteux. Et encore une fois, on va y revenir. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui donc pour bien évidemment faire la critique donc, du film Le Robot Sauvage. Et dans une partie donc sans spoiler, on va commencer maintenant. Foncez voir ce film si vous étiez comme moi, c'est-à-dire quelqu'un voilà qui avait entendu parler du film au loin, avait regardé le trailer, ça avait l'air sympa, et qui au final, bon, on peut tenter d'aller le voir. Foncez le voir. Il est génial. Il est génial. Bien évidemment, donc on va parler en partie spoiler, mais globalement, j'ai énormément apprécié ce film-là. Pour moi, il est magnifique. Ce sera le mot d'ailleurs donc de la miniature. Tant bien visuellement, déjà, on peut en parler, puisque oui, donc c'est un film d'animation. L'animation est parfaite. Avec les jeux de lumière, avec tout est parfait. Et c'est encore une fois très intéressant. C'est pas non plus un nouveau style d'animation, mais ça change. Ça change de soit la 2D, soit de la 3D. Ça change et ça fait du bien. Donc déjà, je trouve ça magnifique visuellement. Et aussi dans le propos, c'est magnifique. Ce film, en fait, oui, c'est ça, c'est une œuvre d'art, en fait. Pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est que subjectif, mais pour moi, c'est une œuvre d'art. J'ai énormément apprécié ce film, et maintenant, on va passer donc dans une partie un petit peu plus spoiler. Dans un premier temps, on va bien évidemment revenir du coup sur l'histoire, puisque oui, on a donc ce robot, donc Rose, qui arrive donc dans une île, plutôt sur une île du coup, peuplée donc d'animaux, une île sauvage, et en réalité, elle qui était conçue pour assister des humains va se rendre compte que en fait il n'y a pas d'humains. Et donc, elle va essayer de trouver une mission, tant bien que mal. Donc elle va analyser le langage des animaux, elle va leur demander justement, est-ce que vous avez une mission pour moi, parce que je suis un petit peu fait pour ça. Et du coup, elle va tomber donc sur ce petit oisillon, elle va prendre soin et tout. L'histoire est extrêmement... Excusez-moi. L'histoire est extrêmement touchante. J'ai vraiment ultra apprécié. Ça m'a mis les larmes plusieurs fois. La musique... C'est simple en fait, à chaque fois qu'il y avait la musique, j'ai pleuré. Donc de mémoire... Il doit y avoir 3 ou 4 fois où il y avait vraiment la musique qui m'avait emporté et j'ai vraiment pleuré quoi. Ce film il était très émouvant, il m'a vraiment touché. C'est un immense coup de cœur de ma part en tout cas. Donc voilà, il y a vraiment cette relation avec l'oiseau, je trouve, enfin l'oie du coup, je trouve ça génial, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film là. Il y avait aussi du coup le personnage, alors je me souviens plus du nom, c'est ça, c'est Escobar du coup. J'ai beaucoup apprécié aussi ce personnage là. De toute manière vous connaissez déjà. Je suis fan de... en fait, je trouve que les personnages qui sont... Alors, généralement, c'est des petits personnages qui sont généralement un peu en retrait, mais qui sont ultra intéressants, qui peuvent être par exemple des rongeurs et tout, notamment Rocket, hein, pour prendre un exemple simple. Là, j'ai énormément apprécié son histoire, ce côté de... La majorité des personnes sur l'île me détestent, alors je les déteste aussi. C'est un procédé qu'on peut souvent entre guillemets avoir, notamment bien évidemment du côté de Rocket dans le MCU. Pareil, tout le monde le traite de monstre et se moque de lui, ne l'aime pas forcément, du coup lui ne va aimer personne non plus. Ultra intéressant. Aussi également du côté de Shrek, c'était ultra intéressant aussi. Là on l'évoque, le personnage de Escobar j'ai vraiment ultra apprécié. Sachant qu'il va également donc nouer une amitié avec du coup Rose. Je trouve ça très touchant, le personnage également de Rose, enfin, elle est... Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au début du film, tu vois vraiment, déjà dans sa manière de parler, dans sa manière de bouger, c'est très robotique finalement, ce qui est aussi le but parce que c'est un robot, mais vers la fin du film, elle s'exprime de mieux en mieux finalement, c'est sûrement bien évidemment une volonté, elle s'exprime de mieux en mieux, elle bouge moins de façon robotique pour le coup. Je trouve ça pareil, très intéressant. Mais bien évidemment également donc le l'oie, donc alors je ne sais plus son nom, c'est Jolibec. Oui c'est ça, c'est Jolibec. Jolibec pareil, j'ai beaucoup apprécié le conflit qu'il y a avec Rose, etc.
mais ce côté de j'aime aussi ma maman finalement. Il y a aussi un autre côté avec la relation que j'ai beaucoup aimé, c'est la raison qui l'emporte sur le cœur, et le cœur qui l'emporte sur la raison. C'est-à-dire que il y a le cœur qui va jouer, parce que oui, alors d'abord il y a même la raison, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'abord il y a le robot qui va se dire de façon raisonnée, j'ai une mission, je vais jusqu'au bout. Après il y a le cœur qui prend le dessus, mais après il y a quand même la raison qui reprend le dessus de dire en fait je dois aller avec mes semblables, mais après t'as quand même le cœur qui reprend le dessus. Je trouve ça hyper intéressant, encore une fois je trouve que le film fonctionne extrêmement bien, donc pareil j'ai vraiment beaucoup apprécié. On peut revenir également du coup sur le personnage un petit peu secondaire, donc tous ces animaux et tout. Pareil, je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup aimé. Il y avait également, on pouvait aussi parler bien évidemment de l'aspect écologique du film. Alors, on n'est pas sur du Wall-E, de nous dire voilà ce que le monde va arriver si on fait rien. Mais on nous laisse supposer que ça va mal. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, donc quand on a les oies donc qui volent, on voit donc le pont de San Francisco qui est sous les eaux et on voit des baleines qui passent au-dessus carrément. Donc tu dis ok, il y a peut-être eu des problèmes, peut-être eu des catastrophes naturelles, la nature peut-être a repris le dessus aussi, et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi la nature qui reprend ses doigts, même au niveau de la technologie et de l'intelligence artificielle qui renoue avec la nature. Il y a beaucoup de messages, j'ai beaucoup apprécié finalement, je pense que vous l'aurez compris. Et après, et aussi on peut revenir aussi donc, sur l'antagoniste. Alors, c'est vraiment une antagoniste très minime, c'est-à-dire qu'elle vient qu'à la fin, mais il y en a quand même. Et ça c'est cool. Parce que c'est vrai que récemment en animation, mis à part par exemple on pouvait avoir dans le chapeauté 2, donc la mort, on n'a pas forcément déjà on n'a pas forcément d'antagonistes dans les films d'animation récents, mais en plus de ça on n'a pas forcément d'antagonistes marquants non plus. Donc voilà, là pour le coup, bon bien évidemment la mort c'était très marquant. Là, ce personnage, une sorte de robot qui gère du coup d'autres robots, une sorte d'officier peut-être, je trouve que c'est quand même assez bien fait vers la fin, parce que dès son arrivée, elle fait flipper. Sa façon de parler, sa façon de, comment dire, avec ses tentacules là, vous savez, de toucher un petit peu Rose, de lui dire non mais t'inquiète, ça va aller, on va prendre soin de toi. Ça fait un petit peu flipper, pour le coup. Rien de non plus, ça va pas faire peur, mais tu te dis ok ça va, en fait ça va pas aller du tout, vraiment pas. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi. Et la fin, j'ai pleuré, c'est tout. Et pour le coup oui on savait, et c'est ça qui est fort, c'est que on sait que Rose n'a pas perdu la mémoire, ça peut pas se terminer comme ça. Mais on pleure quand même quand elle dit tu peux m'appeler Rose. Je trouve ça génial. Franchement, j'ai trop apprécié ce film. Et j'ai deux requêtes. Enfin, deux informations. La première, pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi. Je viens d'aller voir le film hier. Pour moi, c'est simple. Il a le meilleur... en tout cas, il a l'Oscar du meilleur film d'animation. Pour moi, encore une fois. Puisque oui, on avait eu, donc cette année, par exemple, du Kung Fu Panda 4, du Moi Moche et Méchant 4... Je pense qu'on peut les skipper. On avait eu du Vice Versa 2, qui était quand même, donc qui a fait le milliard, qui est un phénomène. Mais c'est une suite, et généralement les Oscars n'aiment pas forcément trop les suites non plus. Là, le Robot Sauvage, il a tout. Bien évidemment déjà qu'il sera nominé, ça c'est sûr et certain. S'il n'est pas nominé, c'est une fraude. Mais je pense qu'il l'a, personnellement. En tout cas, il mériterait amplement de l'avoir. Voilà. Et oui, effectivement, donc en intro de vidéo, je voulais également vous parler des enfants dans les salles de cinéma. Sachez que donc, du coup, j'étais dans une salle donc un mercredi après-midi. Effectivement, il y avait des enfants et des parents. Il y avait des enfants qui parlaient, qui bougeaient. Il y en avait une à côté de moi qui s'était levée de son siège pour, je sais pas, après c'était dans le noir donc je la voyais pas forcément faire des trucs. Elle mettait ses pieds sur le siège d'avant. À un moment donné, déjà, bien évidemment, honte aux enfants. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est des enfants. Honte aux parents. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, honte aux parents de ne pas savoir éduquer leur enfant, mais également honte aux parents d'emmener leurs enfants dans un endroit où on doit être respectueux, notamment le cinéma, sachant que leur enfant n'est pas éduqué. Voilà, je voulais également revenir là-dessus. Oui, c'est chiant. Alors je me suis pas énervé face à des enfants, parce que ça n'a pas été non plus trop loin,
mais je voulais quand même en parler. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez donc de ce film-là. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir, pour moi c'est un réel coup de cœur. J'ai vraiment ultra apprécié et je vous le dis, ce film-là, il est dans mon top 10 des meilleurs films d'animation. D'accord? Et il n'est pas 10e. Voilà. Et aussi, c'est mon film préféré de l'année. Ça t'a dire que j'abuse, mais c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur comme l'année dernière avec Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Pour moi, c'est mon film préféré de l'année. Vraiment. En tout cas, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.